Shabbat Shalom, nous sommes Shabbat Devarim, Shabbat Echa, qui tombe le jour même de Tisha B'Av, puisque le jeûne il est repoussé à dimanche. Et donc nous allons parler un petit peu de la destruction et la reconstruction du temple. Vous savez que nous continuons à souffrir de la maladie elle-même qui a mis fin au temple, qui a causé la destruction du temple. Et nous sommes en train justement de progresser dans ce sens pour essayer d'améliorer et ramener la reconstruction du temple. Hachamim disent que le deuxième temple a été détruit, c'est détester l'autre pour rien. Or, et finalement, il ne se reconstruira que si jamais on élimine ce virus et on arrive à ce qu'on appelle Ahavat Hinam. Aimer l'autre, même sans aucune raison, parce que c'est un autre, c'est un de nous, c'est un frère. La question qui se pose aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes en train de vivre une époque où la Sinat Hinam est très forte. Personne ne sait décortiquer la cause et l'origine de cette Sinat Hinam. Et c'est pour cela que finalement, peut-être, nous allons vers la construction du temple, puisque finalement, au fur et à mesure que le virus attaque, plus on est en train de voir que nous sommes vraiment habités par ce virus, il faut absolument l'éliminer. Plus le mal grandit, plus il y a des chances de trouver le médicament. Quand le mal il n'est pas très grand, quand le mal il est petit, eh bien la personne peut vivre avec. Justement, elle ne fait aucun effort pour l'éliminer. Mais quand le mal prend des grandeurs très graves, et là on est obligé de sauver la situation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, plus que jamais, Sinat Hinam est très forte. Nous allons expliquer, et c'est ça même qui va nous obliger à lutter contre et ramener vers la reconstruction du temple. Si jamais on devrait analyser pourquoi j'arrive pas à dire à ma copine bonjour, pourquoi j'arrive pas à dire à mon ami bonjour, pourquoi quand j'entends qu'il a marié son fils, je pâlis, pourquoi quand j'entends qu'il gagne 3 fois mon salaire, je pâlis, pourquoi ça me ronge le fait qu'il a sorti une nouvelle voiture, pourquoi ça me dérange de voir que ses enfants l'écoutent et mes enfants ne m'écoutent pas, pourquoi je suis en train toujours de comparer sa maison à ma maison, sa femme à ma femme, ses enfants à mes enfants, sa voiture à ma voiture, son travail à son travail. Pourquoi toujours je suis en train d'évaluer mon quotient intellectuel, que je suis beaucoup plus intelligent que l'autre, et l'autre réussit beaucoup moins. Et finalement, tous ces facteurs font que la personne souffre de son ami. Et quand il se voit, quand il entend de bonnes nouvelles de son ami, eh bien, il n'a pas très envie. Quand les gens se la ramènent à des mariages, eh bien, je vous assure que peut-être 30-40% de personnes, c'est de la vraie famille qui aime, qui viennent avec plaisir, mais les autres viennent par obligation. Vous les voyez arriver, vous les voyez remettre l'enveloppe, vous les voyez repartir, vous les voyez profiter, ils cherchent que leur profit, et vous le voyez combien vous devez faire pour les ramener. Tous les efforts que vous faites pour ramener les amis à vos smahot, c'est les mêmes efforts que font les amis pour vous ramener à les smahot. Il n'y a pas d'emballement, il n'y a pas d'extase pour aller à la simha de l'autre. Et tout ça provient d'où? De ce qu'on appelle Sinat Hinam. C'est quoi ce mot Sinat Hinam? Eh bien, tout simplement, l'origine de cette Sinat Hinam, c'est la jalousie. La jalousie éclate la personne. La jalousie oblige la personne à souffrir. La jalousie fait la personne pauvre. Un riche peut se sentir pauvre par rapport à son ami. Quelqu'un peut se sentir, on dirait qu'il n'a pas d'enfant vu les enfants des autres. Quelqu'un peut se sentir qu'il n'a pas de voiture quand il marche avec sa Panda et voit l'autre le dépasser avec sa BMW. Finalement, c'est cette jalousie qui tue la personne, qui la ronge. Comment peut-on lutter contre la jalousie? Regardez que la jalousie, c'est une midda qui est innée. La jalousie, elle resterait une midda positive qui pousse la personne à progresser, mais la jalousie est positive. Mais la jalousie qui engendre la sin'a de l'autre, qui engendre de détester les autres, c'est une jalousie très négative qu'il faut absolument annuler. Mais comment faire quand on est habité par cette jalousie? Une fois, elle m'a raconté qu'elle est vraiment malade parce qu'elle a sa belle-sœur, que je ne sais pas comment elle arrive à savoir
où elle achète ses robes, où elle achète ses chaussures, où elle achète ses perruques, et finalement elle arrive à toujours à faire exactement la même chose. Elle achète la même robe, elle achète les mêmes chaussures, elle achète les mêmes choses, et ça le ronge, ça la ronge. Pourquoi? Elle est en train toujours de copier d'elle. Eh bien, je dis tout simplement, la personne n'est pas bien dans sa peau. Quand on n'est pas bien dans sa peau, on est jaloux. Quand on est jaloux, on déteste tout son entourage. D'où provient cette jalousie? Eh bien, tout simplement. Et puis, quelle est la relation entre la jalousie et la destruction du temps? Eh bien, tout simplement, la jalousie commence à partir de là que la personne s'octroie ses résultats, s'octroie ses fruits. La personne pense c'est grâce à elle-même, grâce à son intelligence qu'elle gagne, qu'elle travaille, qu'elle réussit, qu'elle se marie, qu'elle construit, qu'elle se fait de l'argent, etc. Et quand finalement elle mesure ou qu'on mesure ses résultats avec les résultats de l'autre, eh bien elle râle parce que pourquoi elle n'est pas arrivée au même résultat. Et finalement, ce raisonnement fait qu'on oublie que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde. On a toujours vu que les riches sont bêtes, leurs conseillers sont très intelligents. Mais finalement, si les conseillers sont tellement intelligents, pourquoi ils n'utilisent pas les conseillers pour eux-mêmes et que c'est eux les riches et les bêtes, c'est les serviteurs? C'est Akadosh Baruch Hu qui fait que justement, il n'y a pas d'ordre. Les personnes, un mari bête, il a une femme extraordinaire, quelqu'un qui ne sait même pas gérer des affaires, il a des usines éclatantes, pour montrer qu'il n'y a pas de relation de cause à effet, et pour montrer que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige l'autre. Quand la personne est animée, que ce qu'on reçoit c'est de Akadosh Baruch Hu, et ce qu'on reçoit c'est extraordinaire pour nous, et c'est exactement l'habit sur mesure, et c'est pas ce qu'il faut pour l'autre, et il ne faut pas copier de l'autre, et bien tout simplement le Mashiach viendra. Dit le Noam Elimelech que les Atid Lavo, les mots à Mashiach, quand viendront le temps du Messie, Akadosh Baruch Hu va réunir toutes les personnes du monde dans une très très grande salle. Et il va demander à chacun de déposer votre sac de problèmes. Et chacun dépose le sac, chacun dépose son sac, chacun dépose son sac. Et finalement, il dit à tout le monde, allez-y, monsieur, que chacun, celui qui veut le sac de l'autre n'a qu'à le prendre. Et là, tu vois que chacun dit, ah, mon voisin qui avait la piscine, qui avait la pelouse, mon voisin qui avait la belle voiture, qui avait la belle femme, etc., je vais aller voir. Il va voir ses bras, il dit, non, je ne veux pas voir. Je ne savais pas qu'il était comme ça, je ne savais pas qu'il vivait comme ça, je ne savais pas qu'il souffrait comme ça, je ne savais pas qu'il était mal, je ne savais pas qu'il discutait avec sa femme, etc., etc. Il dit, après beaucoup de recherches, personne ne voudra le sac de problème de l'autre, chacun voudra son sac. Les problèmes de la personne sont sur mesure, sont calculés et viennent de Akadosh Baruch Hu. Notre émouna, que ça vient de Akadosh Baruch Hu, va nous lier à Akadosh Baruch Hu. Le fait d'être lié à Akadosh Baruch Hu, c'est ça la reconstruction du temple. Yehiratson, que chacun fera l'effort pour aimer l'autre, écraser, enlever, rayer cette midda de Sinat Hinam. Et c'est avec ça que d'abord on va bien se sentir, d'abord on va être très content de notre sort, d'abord on va dire merci à Kadosh Baruch Hu pour notre sort, et avec ça nous allons contribuer à la construction de Binyamin Tamikdash, Merav Yamenu, Amen, Amen, Shabbat Shalom.